Bon, معكم Adel Metref, enseignant-chercheur au niveau de la faculté d'électronique et d'informatique à l'université USTHB, membre du laboratoire LESIC, donc laboratoire d'ingénierie des systèmes intelligents et communicants. L'état des télécommunications en Algérie. Alors, l'IOMA, pour les opérateurs de télécommunications, on est sur les améliorations de la 4G. Alors concrètement, où sont les opérateurs? Ils essaient d'améliorer le réseau 4G dans l'objectif d'augmenter les débits. Donc, les opérateurs, le problème c'est la largeur de bande. Donc, on a un problème de largeur de bande, mais pas suffisamment de largeur de bande, donc il faut qu'ils aillent chercher la largeur de bande dans les fréquences différentes des fréquences allouées initialement. Pour le Dzaïr, on a la fréquence 1800 mégas. Donc, par exemple, à ma connaissance, Ooredoo Djezzy sont en train de faire ce qu'on appelle l'agrégation de porteuses entre la 1800 et la 2100. Donc, pour atteindre des largeurs de bande de 25 mégas, donc 15 mégas في 1800 ou 10 mégas في la 2100. هكذا يقدروا يلحقوا des débits qui sont acceptables. Donc, concrètement, اليوم c'est l'évolution vers la 4G+, ce qu'on appelle la LTI Advanced. Donc, je pense que les opérateurs gardent dans la même démarche en attendant l'arrivée de la 5G. Alors, c'est quoi la 5G? Quelle est la différence entre la 5G et la 4G? Donc, ce qu'il faut savoir, la différence entre la 5G ou la 4G, c'est que la nouveauté de la 5G, ce sont les services envisagés pour cette génération. Alors, classiquement, la 4G, la 4G, on a la téléphonie, on a le transfert des fichiers. Donc téléchargement ou les vidéos, ce genre de choses. La 5G, on envisage d'autres services innovants qui m'a tout ce qui est par exemple Smart City, tout ce qui est véhicules autonomes, communication entre véhicules, l'automatisation de l'industrie, ce qu'on appelle l'industrie 4.0. Et donc ce que va apporter la 5G, c'est un réseau fédérateur. Donc, comparé à la 4G, c'est vraiment une différence majeure. Un réseau fédérateur qui est capable de se connecter au réseau, par exemple, Wi-Fi, ou les réseaux filaires, ou d'autres types de réseaux. Alors, ce que la 5G va permettre, c'est aussi de créer des réseaux à la demande qui sont adaptés au type de services envisagés. Alors, je m'explique. Les services Hadoma pour la 5G, ils se déclinent en 3 versions différentes, 3 déclinaisons. On a des services qui visent une latence très faible, on a des services qui visent un débit très haut, ou on a des services aussi qui visent une fiabilité très élevée et une densité en termes d'objets connectés, c'est-à-dire le nombre d'objets. Donc, les KPI, ce qu'on appelle les KPI, les mesures de performance d'une technologie radio-mobile, qui sont visées pour la 5G, si on compare par rapport à la 4G. Donc, prenons par exemple le débit. Le débit de la 4G, le débit pic, c'est un débit à 1 gigabit par seconde. Ce qui est envisagé pour la 5G, Inch'Allah, c'est 20 gigabits par seconde. Pour le débit pic. Pour le débit typique, on va dire le débit utilisateur, on a 10 mégas pour la 4G, mais 100 mégabits par seconde pour la 5G. Donc, le type de service visé par cette augmentation de le débit, ce sont ce qu'on appelle les IMBB pour Enhanced Mobile Broadband. Donc, c'est tous les types de services qui nécessitent un débit élevé, qui met les applications de type VR ou la AR, donc Augmented Reality ou la Virtual Reality. Okay?
Le deuxième type les services, c'est les services de type URLLC, donc Ultra Reliable Low Latency Communication. Donc c'est des services qui nécessitent une faible latence, une très haute fiabilité. Okay? Ou l'autre type de service visé aussi par la 5G, c'est les MMTC, donc Massive Machine Type Communication, où la densité des objets qui seront connectés au réseau sera élevée, donc elle sera de l'ordre de 1 million d'objets connectés dans le réseau. Alors pour ce qui est URLLC, donc on vise une latence d'environ 1 milliseconde, comparée à 10 millisecondes actuellement la 4G. Et pour la fiabilité, on est, la 4G, on est à 99,9% de fiabilité, alors que ce qui est envisagé pour la 5G, Inch'Allah, c'est 99,999%. Donc la fiabilité, c'est la probabilité de décoder correctement un paquet de données envoyées. Donc, parmi les applications qui s'inscrivent dans ce genre de services, donc les services IMBB, URLLC et MMTC, on peut citer tout ce qui est voiture autonome ou la voiture connectée, les drones par exemple, dans tout ce qui est sécurité publique, tout ce qui est agriculture, les forêts. On peut citer aussi la chirurgie et le diagnostic à distance, mais aussi tout ce qui est réseau d'énergie intelligent, que ce soit du point de vue contrôle ou bien supervision. Et aussi, dans l'industrie, l'automatisation industrielle avec les robots et les capteurs, ce qu'on appelle aussi l'industrie 4.0. Alors, donc, que va-t-il arriver à la 4G, la 3G, lors de l'arrivée de la 5G? Donc, ce qu'il faut savoir, déjà que le cycle de vie d'une génération est d'environ 20 ans. C'est-à-dire, si, par exemple, on voit la 3G, peut-être, normalement, le déploiement en 2001. En 2001, donc, le 2021, elle devrait s'éteindre. 10 ans avant, la 2G, normalement, elle est déjà éteinte, on est d'accord? Et puis comme ça, il faut compter comme ça. Donc la 4G, peut-être en 2010, donc elle va s'arrêter en 2030, okay? Et aussi 20 ans pour la 5G qui démarre donc en 2021, donc jusqu'à 2040. Alors la 2G n'est pas encore éteinte, pourquoi? La 3G, donc normalement c'est 2021, d'après le cycle de vie. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que particulièrement pour la 2G, l'étranger, donc je ne sais pas ici en Algérie, mais l'étranger, il faut savoir que la 2G est utilisée pour tout ce qui est TPE, donc les terminaux de paiement électronique. Donc, ces terminaux-là utilisent la GPRS, donc, qui est un standard à la 2e génération. Et si on envisage d'enlever l'infrastructure les TPE en GPRS et de la remplacer par la 4G, ce serait très coûteux et surdimensionné. Donc probablement c'est la 3G qui va s'éteindre avant la 2G. Bon, la 3G n'apporte pas grand-chose par rapport à la 4G. La 4G fait tout ce que fait la 3G et peut-être même mieux. Donc voilà ce qui va se passer. Donc, la 3G va s'éteindre, je pense. La 2G peut-être jusqu'à ce qu'on trouve une solution à ce type de service. La 4G, donc elle évoluera encore jusqu'à 2030. Donc normalement, elle va continuer, donc la 4G+. Et le déploiement de la 5G doit commencer donc 2021. Il a déjà commencé dans certains pays. Et il continue jusqu'à 2040. Donc c'est comme ça que les générations se chevauchent et évoluent en même temps. Okay? Bon, pour la DSL, donc c'est-à-dire l'Internet fixe. Alors là, c'est une autre problématique. Pourquoi? Parce que
Si on regarde la technologie, la différence entre la technologie radio et la technologie filaire, donc la technologie fixe, c'est que tout ce qui est radio, on ne peut pas garantir un débit minimal. Contrairement les technologies fixes. Donc quand vous achetez un abonnement ADSL ou la FTTH, vous avez un débit minimum ou un débit moyen garanti. Vous achetez la 2 mégas, vous achetez la 8 mégas. La technologie radio, vous ne pouvez pas avoir ça. Donc pour des acteurs professionnels qui ont des contraintes très fortes par rapport au débit, ils ne peuvent pas choisir la technologie radio. Okay, donc ils doivent, dans ce cas-là, puisqu'ils ont une contrainte à le débit, ils doivent choisir la solution fixe. Surtout s'ils n'ont pas besoin de mobilité. Donc il y a un besoin de mobilité. Pourquoi j'irai chercher la 5G? Okay, même si la 5G offre des débits qui peuvent monter très haut, mais qui ne sont pas garantis. C'est ça le problème. C'est le premier point. Le deuxième point, vous avez la batterie. Donc, dans toutes les technologies radio, il y a une batterie qui a une durée de vie. Donc, la batterie de votre téléphone, vous allez utiliser un service de vidéo là, vous allez bouffer rapidement la batterie. Le fixe, non, il n'y a pas ce problème-là. Généralement, quand vous avez de la Wi-Fi FDAR, c'est soit des PC, soit aussi que vous n'êtes pas mobile. Donc, c'est des terminaux que vous pouvez recharger localement. Donc, c'est la différence majeure. Et donc, il y a encore une longue vie devant les réseaux fixes. Okay? Donc, par contre, on pourrait envisager une concurrence de la 5G par rapport à l'Internet fixe dans les endroits où la fibre optique n'est pas encore déployée. Donc, dans ce cas-là, ou bien dans des scénarios où on a besoin de faire un déploiement temporaire, comme les chantiers par exemple. Imaginons un chantier de une entreprise. Dans ce cas-là, il est intéressant d'utiliser la 5G, donc la 5G qui va offrir, donc vous avez de la fibre qui va arriver là-bas, et puis on va servir localement en utilisant la 5G. Okay? Donc voilà pour le devenu de l'Internet fixe. En tout cas, par rapport à la polémique de la 5G avec la santé ou l'impact sur la santé, alors mon opinion personnelle, je pense qu'à ce jour, il y a une étude scientifique crédible, on va dire, qui démontre qu'il y a un effet sur le corps humain. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu des études, à ma connaissance, qui ont été faites sur des cellules dans des tubes, donc isolés, et que voilà, quand on les inonde par des ondes électromagnétiques, qu'il y a un effet. Qu'il y a un effet au niveau du noyau, là je ne sais pas, au niveau des cellules. Mais est-ce que cela implique qu'il y aura un effet sur les cellules qui sont dans un corps vivant? À ma connaissance, ما كان حتى étude jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc, كان حتى واحد يقدر يقول لك باللي عندها un impact sur la santé directe. Alors, pour les voies de recherche, واش راهم يديروا اليوم في la recherche في les télécoms. Alors aujourd'hui, ce qui se prépare pour la recherche, c'est ce qu'on appelle Beyond 5G, donc, et même la 6e génération, donc la 6G. Actuellement, déjà, les organismes de standardisation ils préparent les contraintes, les spécifications de la 6e génération. Il y a aussi des gens qui travaillent sur certains aspects en relation avec la 6e génération. Alors la 6e génération, certainement, on va monter vers des débits très hauts, donc des terabits, okay, et aussi des latences très faibles, d'une fiabilité très élevée, et on va viser des applications comme, c'est vrai, c'est des applications futuristes, de type, comment on appelle ça déjà, la téléportation des hologrammes. Des personnes, des hologrammes, avec tout ce qui est donc sensing, donc pas uniquement un hologramme classique. Et donc, il y a vraiment de la recherche par rapport
aux technologies qui vont permettre d'aboutir le type d'application. Donc parmi les technologies là il y a ce qu'on appelle les surfaces intelligentes. Donc les surfaces intelligentes, ça permet de contrôler le milieu de propagation, chose qu'on ne pouvait pas faire jusqu'ici. Donc généralement on subit le milieu de propagation, mais pour la 6e génération, on envisage de contrôler le milieu de propagation en utilisant ce qu'on appelle les métasurfaces ou là, les surfaces reconfigurables, surfaces intelligentes. Il y a aussi des recherches sur les formes d'ondes qui vont permettre de faire du sensing. Donc les ondes RF vont être utilisées dans le futur, pas uniquement pour transporter de la data, mais aussi pour faire du sensing. Okay, donc du sensing à l'environnement. Et quand on monte très haut dans les fréquences, on peut faire du sensing avec une résolution très faible, de l'ordre du millimètre. Donc ça, c'est vraiment pour les applications du futur. Il y a aussi tous les aspects, le cœur, les aspects de virtualisation, les fonctions réseau, l'intelligence cognitive radio. Donc ça, tout ça, c'est des axes. Bon, il y en a beaucoup. Hadouma, c'est quelques-uns dont je suis donc, au courant et je les suis de près. Mais voilà, les questions par rapport à la recherche actuellement.